Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo test des nouveaux crayons de couleur à effet aquarelle de chez Action. On va utiliser un max de produits de cette enseigne. Ici je vais prendre du papier aquarelle issu de ce bloc. Alors j'avoue que je suis plus trop fan, la qualité est moyenne, mais essayons avec ces crayons, on sait jamais. Hein. Et je vais utiliser ce tampon bois, la fleur m'a totalement fait craquer, le motif est particulièrement réussi, et puis même si ça prend de la place, un tampon bois, eh bien, c'est gage en général de bon tamponnage, donc on va le tester ici aussi. Et voici donc les fameux crayons à aquarelle, et on va voir qu'il s'agit bien d'un effet aquarelle et pas vraiment de crayon aquarelle à proprement parler, enfin à mon avis. Pour mon tamponnage, et comme j'essaierai quand même d'aquareller, je prends l'encre Archival qui résiste à l'eau. Et désolé par avance pour les petits tangages de ma caméra, j'ai la fâcheuse tendance de taper dans le trépied sans faire attention. Ah tiens, le motif de mon tampon commence à s'effriter. Super, bref, j'ancre ce fameux tampon et je vais tester ses aptitudes en tamponnant comme ça à même mon plan de travail. Je casse le suspense tout de suite, hein, même s'il est haletant, en vous disant que j'ignore si ça vient du papier ou du tampon, mais le résultat est bof. Il y a beaucoup d'encre qui est restée sur mon tampon, c'est vraiment bizarre. J'ai encore tiré le gros lot, moi, je le sens bien. Bon, je vais recommencer et cette fois-ci, je vais glisser par-dessous un tapis de souris, qui normalement est complètement inutile pour un tampon bois, mais enfin... Et j'ai beau comparer avec le motif et franchement il manque plein de détails importants. Bon, je décide une ultime fois d'essayer avec une méthode que je ne recommande pas forcément, mais enfin, aux grands mots les grands remèdes, c'est une méthode qu'on applique en général pour les grands tampons de fond, et là il faut vraiment avoir le coup de main pour ne pas avoir de flou de bouger. On ancre donc son tampon et on pose le papier sur le tampon. Et on frotte tout doucement sans faire bouger le papier, enfin on essaie. Et en effet, ça révèle enfin tous les détails qui manquaient. Ah ben, il était temps, hein. Hors caméra, j'ai vite fait réaliser une sorte de nuancier de derrière les fagots pour voir ce que donnaient ces couleurs. Alors ce sont des couleurs qui ressemblent à d'autres que j'ai dans d'autres boîtes, donc là encore rien de nouveau sous le soleil. Mais enfin elles sont chouettes et j'ai tenté de mettre de l'eau dessus. Rien quoi, c'est un peu comme si j'avais mis de la couleur sur un trait de crayon lambda, enfin bon bref, c'est vraiment étrange. On va pas se décourager, on y va quand même pour le test. Voici le crayon avec lequel je vais commencer. J'applique la méthode que j'utilise souvent, à savoir que je prends la teinte claire que j'applique partout, donc je fais un aplat avec, et j'essaie de rester régulière dans la pression exercée. Et je n'appuie quasiment pas d'ailleurs, je tiens à rester maître de la quantité de pigment que j'applique. Je ne le répéterai jamais assez, mais en s'entraînant, on acquiert une certaine maîtrise de la chose, donc ne désespérez pas si vous n'êtes pas régulier les premières fois, c'est tout à fait normal. Bon, parlons qualité d'application. Eh ben c'est top, je trouve, je vous ai déjà fait une vidéo sur ces crayons et j'ai pas changé d'avis sur eux. Le fait qu'ils soient un peu gras facilite l'application et le pigment se dépose bien sur le papier sans trop d'efforts, donc globalement c'est un plaisir de les utiliser. Soyez prévenus quand même qu'ils ont une forme triangulaire et que c'est un petit peu déroutant au départ, mais on s'habitue vite, vous verrez. Maintenant que ma première couche est déposée, je peux commencer à créer mes zones d'ombre. Avec le même crayon et en appuyant davantage dessus pour accentuer certains endroits. Ici, comme vous le distinguez, je crée des ombres au centre de la fleur, là où logiquement la lumière devrait être moins présente, mais après c'est à vous de juger et de voir où vous posez vos zones d'ombre et vos zones de lumière. Et vous pouvez, comme ici, vous aider du motif en suivant les lignes dessinées au cœur de la fleur. Puis, pour créer du relief, je crée des ombres sous certains pétales chevauchant leurs voisins.
Et on pourrait bien rester ici, ce serait déjà bien. Mais si on veut aller encore plus loin, on sélectionne une couleur plus foncée que la première utilisée et on repasse sur les zones d'ombre. Je commence à l'aide de quelques traits en appuyant pas mal sur mon crayon. Et ensuite, on travaille ces ombres courtes en appuyant un petit peu moins. Puis je ressors la première couleur utilisée ainsi qu'une autre dont la teinte se situe entre la plus claire et celle la plus foncée utilisée pour foncer mes zones d'ombre. Et je reviens travailler les ombrages que j'ai déjà réalisés. La règle étant que plus je suis proche du trait du tamponnage et plus je peux me permettre d'appuyer. Vous voyez déjà comme ça donne de la profondeur. J'ai fait ça pour toutes les zones en question et ensuite, si on veut, on peut repasser un peu avec la couleur la plus claire pour unifier tout ça. Grâce à cette technique, on a même l'impression de ne pas avoir mis de la couleur claire de partout au début, tant ça crée naturellement des zones de lumière là où on n'a pas retravaillé la couleur. J'adore quand ça fait ça, ça signifie qu'on a bien bossé, qu'on a fait le job. Et si vous les trouvez décidément trop claires ces zones de lumière, rien ne vous empêche de redonner un petit coup de cette couleur claire. Voilà le résultat, vraiment c'est très chouette et pas si difficile que ça à obtenir. Autre boîte, autre couleur. Je vais me servir des gris cette fois-ci parce que je tenais à avoir une couleur un peu neutre au centre de ma fleur. Et là, rien de bien sorcier, j'applique la teinte la plus claire en aplat et même si je ne suis pas régulière, aucun problème puisque les autres couleurs seront posées un peu aléatoirement comme ça, juste pour venir un peu soutenir l'ensemble. Les couleurs se superposent assez bien, mais au bout d'un moment, c'est le papier qui nous lâche. Il commence à pelucher et je l'ai bien vu venir, hein, donc j'insisterai pas davantage. Passons à une autre activité, la découpe. Armée d'une paire de petits ciseaux, ça s'est plutôt bien passé, sauf que le papier, toujours lui, avait décidé de me simplifier les choses en partant en petits bouts. Décidément, je le porte vraiment plus dans mon cœur, ce papier aquarelle. Enfin, et pour rappel, pour ceux qui ne sont pas amis avec les découpes, pensez à faire pivoter votre papier et pas vos ciseaux, ça vous facilitera grandement la tâche. Petite astuce gratuite, c'est cadeau.
Ensuite, je reprends le bloc pour prélever cette fois-ci une feuille du côté feutre à alcool et je vais créer ma base de carte avec. J'enlève la partie dentelée, attention malheureuse ça coupe, et à l'aide d'un cutter j'ôte cette partie hautement dangereuse, c'est de l'humour bien sûr, mais enfin méfiance quand même. Ensuite, à l'aide de mon massicot, toujours de chez Action, je mesure mon papier et avec le bon outil, attention à pas utiliser la lame à cette étape, j'effectue un pli sur le papier pour pouvoir le plier plus facilement. Et voilà, en 2-2, une base de carte toute simple. Puis je vais passer sur la tranche de mon tamponnage un feutre noir. Ici, c'est un feutre de chez Stampin' Up et je prends garde pour faire ça à bien ramener le feutre vers moi parce que quand on ripe, eh bien, le feutre fait une trace à l'arrière du tamponnage et pas devant, ce qui me donnerait vraiment des envies de meurtre. Donc je vous conseille de procéder ainsi vous aussi. Ça permet donc de s'affranchir de cette vilaine épaisseur blanche qui attire beaucoup trop l'œil. Et faites également bien attention à ce que tout soit bien sec avant de vouloir le coller sur votre carte. Vous voyez, j'en ai plein les mains quand je touche les tranches du tamponnage, donc soyez prudents. J'ai décidé pour la mettre encore plus en valeur de fixer ma fleur avec de la mousse adhésif relief et comme elle provient également de chez Action et qu'il y a belle lurette que la colle a séché dessus, comme d'habitude je vais remettre un petit point de colle sur chacune des petites mousses. Je ne voulais pas d'un tampon texte trop proéminent, donc j'ai choisi de mettre tout simplement un sticker et j'ai trouvé celui-ci très dans le thème de ma carte. En prime, il est pailleté et vous verrez que ça a son importance pour la suite. Voilà pourquoi j'ai dit ça juste avant, parce que c'est le motif du tampon qui me l'a inspiré. Je vais donc utiliser ce stylo pailleté de chez Signo pour venir embellir encore cette fleur qui s'en trouvera sublimée. Eh bah rien que ça, hein, ça va les chevilles? Et là c'est tout simple, je suis le contour du tamponnage pour mettre de ce gel pailleté qui donne un très bel effet. C'est très simple à faire et ça donne du cachet. Note pour plus tard, pensez à mettre du stylo pailleté avant de coller mon tamponnage, c'est plus facile, comme on travaille sur la périphérie, on risque à tout moment de déraper et de mettre du gris pailleté sur le fond de carte. Il y a plein d'autres façons de faire, mais avec ce stylo, on est tranquille, ça sèche assez vite et le résultat fait très propre. Et comme vous commencez à me connaître maintenant, eh bien vous aurez compris que c'est exactement ce que j'aime. Et je me permets de mettre de ce stylo sur quelques détails à l'intérieur de la fleur, comme les petits points dessinés dessus par exemple, et le rendu est mamma mia, vraiment superbe. Cet effet mouillé pailleté, c'est très discret vu de face, et quand on bouge un peu la carte, ça prend toute sa dimension. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de mettre en couleur ce magnifique tampon si vous l'avez, ou tout simplement de vous servir de ces crayons de couleur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour me montrer vos créations. Et si vous voulez me montrer que ce que je fais vous plaît, à vous d'appuyer sur le petit pouce en l'air qui m'aide à faire référencer mes vidéos également. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.